TGS et on est sur le stand Sega aujourd'hui avec tout plein de nouveautés, notamment l'improbable croisement entre Puyo Puyo et Sega. Oui, on peut gagner des Puyo sur le stand et ils font du bruit en plus. Mais il n'y a pas que ça, on va aller voir ça tout de suite. Sega fait partie des mastodontes du TGS. On aurait du mal à imaginer un salon sans leur présence, même si avec l'absence de Konami et de Level 5 cette année, on se dit que tout peut arriver, malheureusement. Cette année encore, l'accent était mis sur les séries Yakuza, Phantasy Star Online et Project Diva, mais on pouvait trouver de nombreux autres titres. Tout d'abord, qui dit Sega dit forcément Sonic, avec cette année Sonic Lost World sur 3DS et Wii U. Dans ce titre, dont nous vous avions déjà parlé lors de l'E3, on contrôle Sonic à la fois de profil et de dos dans des environnements en 3D. La particularité, c'est que la topographie des niveaux est surtout constituée de tubes et de sphères, ce qui rappelle fortement Sonic Extreme ou alors Super Mario Galaxy en plus speed. Parmi les nombreuses nouveautés, un deuxième joueur pourra venir en renfort pour déclencher des bonus à certains moments via la mablette de la Wii U dans le mode solo, mais aussi affronter le premier joueur dans le mode Sonic Simulator. La version 3DS, quant à elle, propose un gameplay tout en 3D, chose rare pour un Sonic sur console portable, et permettra de jouer en multi jusqu'à 4 en interaction avec la Wii U. Autre série historique de Sega, Puyo Puyo, était également présent avec un tout nouvel épisode en forme de crossover entre Puyo Puyo et Tetris. ぷよぷよと、テトリスが対戦するゲームなんですけれども、ぷよぷよとぷよぷよテトリスとテトリスもできるんですけど、ぷよぷよテトリスで違うゲームのルールでアクションパズルで対戦するっていうのが特徴になってます。日本でぷよぷよもテトリスもすごい人気で、昔やったことある人もたくさんいるんですけど、ぷよぷよが得意でテトリスが得意じゃないと、逆のパターンもあると思うんですけど、ぷよぷよが得意な人がテトリスなら負けないのにって、負けた時に言うことがあると思うんですけど、それ実際に形したっていう、すごい単純な形の発想になってます。ぷよぷよテトリスも結構シンプルなゲームで、でもその連鎖の爽快感だったりラインをいっぱい消すっていう楽しさっていうのがあると思うんで、どっちもアクションパズル全体、日本だけじゃなくて世界中で盛り上がってもらえると嬉しいなと思ってます。 La longue série de RPG Phantasy Star connaît un très grand succès au Japon avec Phantasy Star Online 2, disponible sur PC et PS Vita et sa version iOS Android. Ce MMORPG gratuit est sorti l'an dernier sur PC au Japon et en début d'année sur PS Vita. Un nouveau titre vient d'être annoncé sur PS Vita, Phantasy Star Nova, qui sera développé par le mythique studio Tri-S. Il met en scène les rescapés d'un crash de vaisseau tentant de survivre sur une planète inconnue. Le jeu s'axe davantage sur l'histoire que le jeu en ligne et proposera un gameplay de 1 à 4 joueurs, orienté combat contre des monstres géants. Les nouveaux titres de la série Project Diva étaient aussi très attendus par les visiteurs. Tout d'abord, on pouvait essayer Hatsune Miku Project Diva F Second, qui sortira sur PS3 et PS Vita. Il s'agit à la base d'un rhythm game sur bande d'arcade, où l'on peut jouer au rythme de nombreux tubes chantés par Hatsune Miku ou d'autres vocaloïdes. La série a très bien marché en arcade avant d'être adaptée avec succès sur PSP, et elle s'attaque désormais à la PS Vita. On pourra jouer sur de nouvelles chansons, mais surtout profiter d'animations encore plus travaillées pour rendre Miku la plus mignonne et angélique possible, selon les dires du réalisateur du jeu. Les joueurs pouvaient aussi essayer Hatsune Miku Project Mirai 2 sur 3DS, une version qui met en scène des versions SD de Miku et ses compagnons. Ce titre essaie de cibler à la fois les fans traditionnels de Miku, mais aussi les filles, les enfants et les joueurs occasionnels, avec des designs particulièrement kawaii. En plus d'un jeu de rythme, il y a tout un délire de création et d'arrangement pour la chambre de Miku, ainsi que des balades en ville et l'arrivée d'un nouveau mode, le Dance Studio. Tous les titres proposent également une pléthore de costumes et de chansons à débloquer. Le succès des Project Diva chez Sega vient d'ailleurs de donner naissance à une nouvelle licence de jeu musical, Utakumi Goshichigo. Le joueur contrôle deux lycéennes, Azuki et Matcha, qui tentent de former un groupe de danse et de chant, et qui pour cela se filment au caméscope dans leur ville natale, Kamakura. Les deux filles sont évidemment doublées par des comédiennes à la mode au Japon. Le concept et l'univers du jeu lui-même s'inspirent fortement des jeunes qui tentent de percer sur les plateformes de vidéo, comme Nico Nico Doga ou YouTube. Les chansons proposées sont d'ailleurs composées par des stars de Nico Nico Doga et chantées par des vocaloïdes. Le gameplay allie à la fois des éléments de jeu de rythme, mais aussi de puzzle game utilisant des mots, le but étant évidemment d'obtenir la meilleure performance scénique et vocale des demoiselles. A noter qu'une appli sera également disponible sur iOS avec des fonctions légèrement différentes. Parmi les nouvelles licences, on pouvait aussi essayer Hello Bank, un action RPG complètement foufou réalisé conjointement avec le magazine de manga Colo Colo Comics pour les enfants. Ce jeu, qui fait immédiatement penser à un titre Level 5, met en scène Kaito, un écolier qui se retrouve avec une dette de 10 milliards de yens et qui devra combattre pour la justice. On est sur le stand Sega qui propose pas mal de jeux de licence connus comme Sonic, etc. Mais il y a un nouveau jeu qui sortira sur 3DS, c'est un RPG ciblé pour les enfants qui s'appelle Hero Bank. Oui,
Dans cette époque de crise économique, on sort un jeune garçon qui se retrouve avec une dette inimaginable et qui va devoir faire des sortes de combats de robots quoi, dans une arène. Et tout est sur le thème de l'argent. Alors ça a l'air d'être un RPG assez, voilà, truc en 3D assez classique. Donc on parle avec ses amis. Il va falloir se faire une équipe de héros et les recruter. Donc déjà, il va falloir gérer combien d'argent il nous reste pour pouvoir recruter des héros ou pas. Comme but, on me demande de sortir de la salle de classe. La sortie est ici. Voilà, j'ai réussi à sortir de la salle de classe, c'est fabuleux. Et donc là, phase de baston. Ah, avec des super cinématiques. Et donc là, j'ai mon super truc qui me transforme. Et vous allez voir, ça va être un yen géant. Alors, est-ce qu'il y a le mec qui se bat avec l'euro? Est-ce qu'il y a le dollar? Est-ce qu'il y a la bourse? Est-ce qu'il y a les taux de change? Je sais pas. Mais voilà, vous voyez, il a un yen là-dessus et il y a des pièces, des billets qui tombent. On comprend pas. On me dit voilà l'argent que j'ai pour me battre. Et c'est tout avec du vocabulaire genre la dette, le machin, l'épée, ce qui s'est passé dans la tête des développeurs pour faire ça, je sais pas trop. J'ai envie de dire pourquoi, je comprends pas. Et le truc rigolo, c'est que l'objet qu'on gagne, c'est une boîte de Kleenex en forme de billets de, non pas 10 000 yens, qui est le plus gros billet existant au Japon, mais de billets de 100 000 yens. Pourquoi? Voilà, c'était Hero Bank. Un petit peu le jeu What the Fuck sur le stand de Sega cette année. Sur le stand, on pouvait aussi essayer des jeux développés par d'autres studios, mais distribués par Sega. Tout d'abord, Formula One 2013 de Codemasters sur PS3 et 360. Toujours plus réaliste, que ce soit dans les graphismes ou les bruitages, le titre s'oriente vers une approche technique très poussée, réservée à une frange de fans spécialistes. 2 épisodes de Phantom Breaker de 5PB étaient également jouables, Phantom Breaker Extra sur PS3 et 360, ainsi que Phantom Breaker Battlegrounds sur Vita. Ce jeu de combat rassemble des personnages des jeux 5PB, essentiellement des filles, comme Makise Kulisse de Steins Gate. Il sera également possible de combattre online. Les plus purs des RPG otaku ont pu trouver leur compte avec Fairy Fencer F de Compile Art. Présenté comme un Galapagos RPG, c'est-à-dire un RPG dans le plus pur style japonais, sans influence occidentale, il n'a pourtant pas à rougir de son cast avec Uematsu Nobuo à la musique, mais aussi Amano Yoshitaka et Tsunako au design. Le game design, et notamment le système de combat, devrait être très proche de celui de Neptunia, conçu par la même équipe. On remarque également qu'un côté du stand était réservé aux jeux mobiles, avec par exemple Senjo no Valkyria Duel, etc. Pour finir ce tour du stand Sega, l'un des jeux les plus mis en avant était évidemment le nouvel épisode de la série Yakuza, Ryu ga Gotoku Ishin, qui se déroule à l'époque du Bakufu, à la fin du 19e. Le joueur incarne une des figures historiques les plus appréciées des Japonais, Sakamoto Ryoma, un des piliers de la modernisation du Japon et de l'avènement de l'ère Meiji. On pourra donc suivre la vie rebelle et très mouvementée de Ryoma de manière assez romancée, mais aussi effectuer toutes sortes de quêtes annexes qui permettront de s'immerger dans cette époque tourmentée et passionnante. Suivant la vie de Ryoma, le début du jeu se déroulera logiquement dans le fief de Tosa, avant d'aller dans la ville de Kyoto, qui devrait être modelée de manière plus vraie que nature. On en reparlera prochainement dans Classé 18+. Sur le stand Arc System Works, la star était évidemment BlazBlue Chrono Phantasma, la suite directe de Continuum Shift. Le jeu, qui est déjà sorti depuis 1 an en arcade, devrait sortir avant la fin de l'année sur PS3 uniquement. Avec ses sprites toujours superbement animés et son ambiance survoltée, le titre profitera d'un nouveau personnage jouable, Kokonoe, une femme chat scientifique aux cheveux roses qui devrait utiliser des attaques basées sur la magie et divers outils. De nouvelles mécaniques de jeu sont aussi présentes, comme le buff. Les autres jeux de l'éditeur occupaient une place bien moindre sur le stand et ont trouvé des titres qui malheureusement n'ont que peu de chances de sortir au Japon. Tout d'abord, Getsue Gakuen Ko sur PS Vita est un jeu d'aventure prenant la forme d'un visual novel, se déroulant dans un lycée où les élèves vont se retrouver confrontés à des créatures maléfiques. Il sera possible de suivre divers scénarios. Le producteur est le même que celui de BlazBlue, et chose étonnante, le scénario est signé Sugita Tomokazu, un comédien de doublage très connu au Japon. Il interprète, entre autres, le rôle de Kion dans La Mélancolie de Suzumiya Haruhi, Joseph Joestar de Jojo, ou encore Ragna dans les jeux et animés de BlazBlue. Gakuen Denki Adventure Getsue Gakuen Ko. Tokyo Ghost Hunters est un RPG qui se déroule également dans un univers mêlant monstres et lycéens. Le tout se déroule dans un Tokyo très réaliste. Les héros se retrouvent confrontés aux esprits des gens décédés et devront mener l'enquête et combattre les monstres dans des phases de RPG. Il faudra enquêter à l'aide des différents camarades du club des sciences occultes du lycée.
Seizo no Amazones est un dungeon RPG dans le plus pur style otaku, avec des protagonistes uniquement féminins, court vêtus et surtout armés jusqu'aux dents. L'histoire se déroule dans un système solaire dont les planètes sont utilisées comme prison, mais surtout où le genre masculin a disparu. L'héroïne, Gantai, va tout essayer pour s'évader avec ses camarades, et il faudra les toucher avec le stylet pendant certaines séquences où elle semble très troublée pour localiser des points spéciaux. Mouais. Toujours sur 3DS, Sword and Darkness est un action RPG en 2D à l'ambiance rétro. Le jeu utilise un scrolling horizontal et rappelle fortement les anciens RPG sur Sega Saturn. Le joueur incarne un chevalier qui devra lever le secret de la malédiction qui a frappé son royaume. Les combats sont assez difficiles et il faudra bien utiliser sa garde pour parer les coups ennemis plutôt que de foncer dans le tas. Damascus Gear Tokyo Shisen est lui aussi un RPG où le joueur contrôle des robots qui s'affrontent dans une ville de Tokyo détruite après la 4e guerre mondiale. Il sera possible de customiser ces robots pour mener à bien les différentes missions et l'on sera épaulé par divers alliés comme dans un Front Mission. Cette année est décidément riche en RPG avec aussi Fantasy Hero Unsigned Legacy, un action RPG en 3D sur PS Vita. Il sera possible de choisir entre différents personnages, tous dotés d'une épée ou d'une arme tranchante pour se défaire des ennemis de la carte. À part les RPG, on pouvait trouver un énième jeu de Mahjong, plus ou moins sexy, mais aussi Magical Beat, un titre étrange, mêlant puzzle et jeu de rythme sur des musiques de Nico Nico Doga. アークシステムワークスの、マジカルビートの担当の庄司と申します。マジカルビートはですね、音楽ゲームと、落ち物ゲームのパズル要素を組み合わせたゲーム内容となっております。もともとそうですね、アーケードゲームで、人気があったんですけど、もっとより多くのユーザーさんに遊んでいただきたいなと思いまして、手軽にできる携帯ゲームということで、プレイステーションビーターで、開発することになりました。見た目はとても可愛らしくてポップな感じでドット絵の特徴がありまして馴染みやすいかなと思いますので、そうですね、音楽面はですね、日本の、ニコニコ動画というサイトの有名な方が作曲した、曲をメインに使っておりまして、とても耳に残りやすいいい曲になっております、はいフランスの方々にも、ぜひこちらをプレイしていただいて、言語とかわからなくても気軽にプレイできると思いますので、ぜひ遊んでいただけたらなと思います。Le jeu qui est le plus mis en avant, c'est évidemment le nouvel épisode de BlazBlue qui s'appelle BlazBlue Chrono Phantasma, ouais, c'est des noms un petit peu spéciaux. Et alors attendez, c'est magnifique, il y a un coin spécial pour que la presse puisse jouer et regarder les sticks arcade, ils sont absolument magnifiques. Avec, regardez, vous voyez, c'est en SD comme ça, il y a des dessins, des versions SD, et là même à côté. Alors, je tiens à vous avertir avant, je suis extrêmement nulle, donc, désolé, voilà. La particularité des jeux de chez Arc System Works, c'est que leur boss, le créateur du jeu, c'est lui aussi qui s'occupe souvent du chara design et de la musique. Voilà, le pixel art, les persos sont absolument magnifiques. Le jeu sort sur PS3 en arcade. Ça devrait sortir, je pense, en Europe parce que tous les BlazBlue sortent en Europe. C'est juste que ça prend un petit peu de temps parce qu'il est localisé après. Je suis désolée pour cette piètre performance, même si j'ai gagné en appuyant sur les boutons. Vous pouvez voir voilà, que c'est toujours aussi joli. Ce qu'on attend aussi, c'est le fameux nouvel épisode de Guilty Gear avec ces images, on sait, le shading hallucinante comme du dessin animé. Voilà. En tout cas, vous réentendrez sûrement parler de BlazBlue sur le live.